Numéro 5, c'est la revue de presse de ce jour qui a ouvert en tout cas la frange ou la tranche des revues de presse de cette année 2021. Avec Renaud, on démarre avec les élections législatives et le RHDP nous dit qu'il n'a pas peur. Bonjour Alix et bonjour Angeval. C'est ce que lance à sa une le Patriote. Selon le confrère, le parti au pouvoir a des arguments solides qui lui permettront de remporter haut la main ces élections à venir. Parmi ces arguments, le confrère évoque notamment le maillage du territoire national réalisé par le RHDP, le grand nombre de cadres compétents à sa disposition ou encore le bilan du chef de l'État qui, selon lui, plaide en sa faveur. Et on en parle toujours, législative du 6 mars prochain. Comment le PDCI joue sa survie politique? C'est ce que barre à sa une le quotidien Le Matin. Pour le confrère, les législatives à venir se présentent pour la plus vieille formation politique nationale comme une partie à quitte ou double, car selon Le Matin, après le boycott de la dernière présidentielle, les incohérences et la discordance des voix au sein du parti, il y a des raisons de s'inquiéter. Pour toutes ces raisons qu'il évoque, Le Matin pose cette question: Bédier peut-il sauver son parti du crash électoral programmé? Alors, cette information fait graisser des dents fortement l'augmentation du prix de l'huile. Le ministre du Commerce et de l'Industrie nous dit tout. Tout à fait. Le prix de l'huile de palme a connu une hausse en ce début d'année, entraînant des réactions au sein de la population. Le ministre Souleymane Diarra-Souba est donc monté au créneau pour expliquer les raisons de cette hausse. Retrouver toutes les explications du premier responsable du commerce en Côte d'Ivoire dans le Patriote de ce jour. Et parlons santé à présent, résurgence de la propagation de la Covid-19, ça devient inquiétant. Selon le Jour Plus, l'affluence dans les centres de dépistage fait peur à Abidjan et particulièrement à Cocody où ces centres de dépistage sont pratiquement pris d'assaut par les populations. À ce sujet, le confrère a ouvert ses colonnes au coordinateur du centre de cette commune qui révèle notamment que nous risquons une deuxième vague de contamination si certaines dispositions ne sont pas prises. Plus de précisions dans le Jour Plus de ce vendredi 8 janvier 2021. Et justement, ce jour 8 janvier 2021, la mémoire de l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly sera honoré. L'ex-premier ministre sera immortalisé aujourd'hui à l'occasion du lancement de l'Institut de formation politique qui porte son nom. Selon l'expression qui en parle, 6 mois après son décès, cette structure arrive pour perpétuer l'œuvre de ce grand serviteur de l'État ivoirien. Et dans cette revue de presse, on nous dit que la réconciliation nationale est sur de bons rails. Oui, c'est ce qu'on est tenté de dire avec cette une de l'Inter qui indique que les pro-Gbagbo du Ghana préparent leur retour. Selon le confrère, après le retour annoncé de leur mentor en Côte d'Ivoire, ces fidèles de l'ex-président ivoirien ont décidé de monter dans le train de la réconciliation. Et pour mettre en place les conditions de ce retour au pays, l'Inter souligne que Kone Katinan a convoqué une importante réunion dans la capitale ghanéenne. Et on part à Boundiali, dans l'univers carcéral des mineurs ont pris la poudre d'escampette. Oui, il s'agit de 2 détenus mineurs qui séjournaient dans cette prison après avoir été condamnés pour viol. Selon Soir Info, ces 2 jeunes gens ont profité d'un moment d'inattention des gardes pénitentiaires pour s'échapper en escaladant la clôture. Pour tenter de résoudre cette affaire, l'administration carcérale a décidé d'entendre les agents en service au moment des faits. Merci beaucoup à Renaud pour cette revue de presse. Merci. Et puis, très bon début de week-end. Merci à vous aussi. On est ensemble. Si vous voulez, on peut passer à un mot de sport. Pourquoi pas? D'accord. Alors, mis sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football, le ministère des Sports lâche le comité exécutif de la Maison Vert. Nous ne ferons rien pour entraver la décision. C'est avec ces mots que le ministre des Sports a signifié aux responsables des clubs qu'il a rencontrés hier que la Côte d'Ivoire ne s'opposera pas à l'installation du comité de normalisation mis en place par la FIFA à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et selon Claude Danho-Paulin, qui est cité par Le Matin, cette situation doit servir de leçon à tous les acteurs du football national. Et pour clore maintenant, le championnat national de Goalball, la SAMSI, sur le haut de la marche du podium. Oui, le Goalball, il faut savoir que c'est le volleyball pour les aveugles. Et l'Association des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire, SAMSI, a été sacrée championne de Côte d'Ivoire à l'issue des différentes rencontres de sa saison 2019-2020 qui a été jouée le 30 décembre 2020 au stade de l'Institut national ivoirien des personnes aveugles de Côte d'Ivoire. Et le président de cette fédération, Fernand Kra, qui est à l'initiative de cette activité, s'est estimé très heureux de la belle issue de ce championnat. Une belle victoire, effectivement. Oui. On peut s'enorgueillir. Oui, belle victoire sur la vie et sur ses sorts. Maintenant, les 2 jeunes hommes, là. On peut fuir comme ça? Bon,
Déjà, leur histoire est très rocambolesque. On peut fuir comme pour des ça. mineurs, ils ont été condamnés pour viol. Ben, dis donc, Il faut le préciser. ils sont dans la récidive. Et là, ils sont dans la récidive. Et ça devient plus grave. Ben oui. Déjà qu'on est condamné et puis en plus Oui, on fuit. oui. On espère que cette histoire va connaître une issue heureuse Ah, ça c'est sûr. Hein. pour qu'ils retournent dans l'univers carcéral. Et la loi sera appliquée. Merci beaucoup. Dans toute sa rigueur. Merci à Renaud, voilà, pour la revue de presse.